Cette conférence s'inscrit sur l'axe achat responsable, qui est un axe fort cette année du Salon des achats. Il y a 3 grands piliers finalement du changement quand on veut aller vers des achats plus responsables ou du changement de manière beaucoup plus générale. Il y a les compétences individuelles, celles des acheteurs en l'occurrence, les compétences organisationnelles, les compétences collectives. Et puis le 3e pilier, c'est celui qu'on oublie souvent, c'est les outils de pilotage de performance. On parlera de 3 types d'outils, 3 types de performance finalement. Il y a les performances des fournisseurs, il y a les performances des acheteurs, et puis les performances du service achat. Des achats responsables, c'est des achats qui sont performants d'un point de vue environnemental, social et économique. Aujourd'hui, on commence à se dire que les achats, c'est stratégique, pas uniquement parce que ça permet de réduire les coûts, mais aussi parce que ça permet de créer de la valeur. Ça permet de proposer des produits qui sont plus innovants, parce qu'on a mieux collaboré en amont avec les fournisseurs. Donc on va être capable peut-être de proposer des produits plus performants, meilleurs d'un point de vue technique, d'une meilleure qualité environnementale, sociale. On rejoint là les achats responsables. Et ces produits-là, on sera capable de les vendre un petit peu plus cher. L'important finalement, ce ne sont ni les coûts ni la valeur, mais bien les différences entre les deux. C'est-à-dire la marge. Contribuer à la marge de l'entreprise, c'est bien ça l'objectif qui doit être de plus en plus celui des acheteurs. La conception actuelle, c'est d'essayer d'acheter au juste prix pour sécuriser les approvisionnements. Donc la sécurité des approvisionnements, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Il y a certaines modalités qui permettent de gérer cette question-là, d'y répondre, essayer de garantir les ventes. Le concept clé, ça devient la sécurité. Le problème, c'est que le risque zéro n'existe pas. On rentre dans un monde de ressources rares, de manière générale. Ça concerne, à mon avis, également les compétences distinctives des fournisseurs, celles qui nous permettent justement de développer un avantage concurrentiel. L'acheteur, c'est quelqu'un qui détient des leviers majeurs de responsabilité. Et l'acheteur devient un véritable chef de projet qui va pas seulement discuter d'égal à égal avec le responsable marketing, avec les commerciaux, avec les ingénieurs, mais qui va vraiment être force de proposition et mener un certain nombre de projets. Ces nouveaux acheteurs présentent des profils différents. C'est un acheteur qui doit être davantage force de proposition, on l'a dit. Un acheteur plus stratège, plus cerveau droit. Et puis une compétence relationnelle, à mon avis, la véritable double compétence est là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de faire preuve d'imagination au niveau de ces outils de pilotage de performance, en particulier des acheteurs. On part de loin et on a besoin sans doute de faire preuve d'imagination à ce niveau-là.